Dans l'évangile de Jean, chapitre 4, la femme samaritaine dit à Jésus le Christ, « Seigneur, tu es un prophète, je le vois. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne. Et vous, les Juifs, vous dites les lieux où il faut adorer, c'est Jérusalem. » Jésus lui répond, « Crois-moi, les moments arrivent où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Le moment arrive, et c'est maintenant, où Dieu donne son esprit. Alors, ceux et celles qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint, et comme le Fils l'a montré. Oui, le Père cherche des gens qui l'adorent de cette façon. Ils doivent l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint, et comme le Fils l'a montré. La femme dit à Jésus, « Je sais que le Messie va venir, c'est lui qu'on appelle le Christ. Quand il viendra, il nous expliquera tout. » Jésus lui répond, « Le Christ, c'est moi qui te parle. » Amen. Chers amis, face à un monde qui a besoin d'espoir, célébrer ce jeudi dit saint renforce l'espérance qui donne la vie. Oui, Jésus le Christ, la source de toute vie, l'eau de vie et pain de la vie. Jésus, dans le texte proposé pour notre réflexion, rencontre une femme, une Samaritaine. Il voit qu'elle est seule, peut-être attristée par sa condition, découragée. Qui peut combler ce vide? Dans un échange passionnant et un dialogue prodigieux, Jésus montre à cette femme la vérité de Dieu et la lance dans un nouveau projet de vie. Jésus parle avec passion de l'Esprit. Il ne veut pas la laisser seule, isolée. Il l'invite à s'ouvrir à sa vérité en écoutant, en accueillant et en vivant son évangile. Par son esprit, Jésus ne invite que la femme samaritaine, mais à nous tous à participer de son chemin de communion spirituelle. Cet esprit qui est en chacun de nous, qui nous défend de tout ce qui peut nous éloigner de sa présence, nous invite à nous ouvrir avec simplicité au mystère d'un Dieu ami de la vie. Celui qui cherche ses dieux avec honnêteté et vérité n'est pas loin de lui. Par son esprit, Jésus nous invite à vivre dans la vérité et dans la communion. Même si nous sommes éloignés et confinés chez nous, l'Esprit de Christ nous unit. Ou comme l'a bien souligné l'apôtre Paul, même si je suis absent de corps, je suis avec vos côtés en esprit, et je suis heureux de vous voir tenir bon, de rester solide dans votre chemin de foi avec le Christ. Ainsi, chers amis, nous vous invitons à vivre ce moment de communion et de partage qui nous amène vers la résurrection en gardant les paroles du théologien et réformateur suisse qui nous exhorte en ces mots. C'est l'Esprit Saint qui est au centre du sacrement et qui assure la présence de Christ en agissant directement sur le cœur des croyants, ce qui est simplement signifié par le pain et le vin. Amen. Par les gestes de la scène, le pain rompu et la coupe offerte, Jésus nous confie son être. Par le geste de l'agenouillement devant ses propres disciples en leur lavant et en leur essuyant les pieds, il nous invite à partager sa joie et sa vérité. Il y a joie et vérité à servir. C'est le mystère de l'amour véritable. Il y a joie et vérité à être petit, à accomplir les gestes simples de la vie. Il s'est assis à notre table, chez nous, et il nous convie désormais à la sienne. Il a invité tous les peuples et les 12 tribus à partager le pain nouveau, à lever la coupe incomparable, en appelant de toute leur force son royaume, l'effacement de la faim et du sang sur la face de la terre. Accueillis par ton amour et invités à cette table, nous rappelons au Père la passion et la mort de ton Fils, notre frère. Nous proclamons sa résurrection, nous attendons sa venue, nous recevons ce pain de vie,
pour que s'éteigne la faim qui désole encore notre terre. Nous élevons cette coupe, le sang versé pour nous, en te suppliant que cessent ces morts et leur décompte. Nous vivons cette communion avec tous ceux que ton souffle identifie à Jésus de Nazareth et transforme à l'image du ressuscité. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Lors de son dernier repas, ton fils a pris un linge. Il s'est agenouillé. Il a lavé les pieds de ses amis et il leur a dit « Sachant cela, vous serez heureux si vous le mettez en pratique. » Nous le confessons devant toi aujourd'hui, nous sommes si hésitants pour mettre ta parole en pratique. Nous avons tant de réticence à devenir des serviteurs et à regarder autrui comme le prochain qu'il faut aimer. Nous reculons devant l'exigence de ta parole et doutons de la force de ton amour dans nos vies. Aie pitié de nous. Mais ta parole, Seigneur, ne nous rejoint pas seulement par des mots. Aujourd'hui, elle vient à nous dans cette coupe et ce plat, dans chacune de nos maisons. Dans ce repas, nous comprenons que tu nous as aimés jusqu'au bout, que tu nous accueilles et que tu nous renouvelles. Nous t'en prions. Accorde-nous le privilège de ton esprit pour que ce pain et ce fruit de la vigne deviennent des signes de l'amour et de la mort de ton Fils, de sa passion et de sa résurrection. Que ce repas nous apprenne à devenir serviteurs les uns des autres, qu'il soit une nourriture qui nous donne le courage de vivre ta parole. Unis au Christ et dans la communion d'Église universelle à travers le temps et à travers l'espace, nous voulons te chanter cette prière, notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Jésus dit à Pierre, « Si je ne te lave pas les pieds, tu ne pourras pas être avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais lave-moi aussi les mains et la tête. » Que tous ceux qui, comme Pierre, aspirent à vivre avec le Maître partagent maintenant son repas en esprit et en vérité. Voici le pain de vie. Celui qui mange de ce pain n'aura plus jamais faim.
Voici la coupe de la nouvelle alliance. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Le pain de vie pour toi. Venez tel que vous êtes, nous sommes tous invités à la table de fête. Pain de vie pour toi. Un peu de vin, repas du souvenir. Le pain de vie pour toi. Histoire de liberté de tous les opprimés. Prenez et partagez, venez tel que vous êtes. Nous sommes tous invités à la table de Le Seigneur est avec toi. Amen. Si au fond de ton cœur, Le Seigneur est avec toi. Jésus Seigneur, ici des frères et sœurs partagent ton bonheur. Prenez et partagez, venez tel que vous êtes. Nous sommes tous invités à la table de fête. Parole partagée. Le pain de vie pour toi. Une place pour chacun. Des solidarités changent nos lendemains. La coupe de bénédiction pour toi. Venez tel que vous êtes. Nous sommes tous invités. La paix du Christ. À la table de fête, Dieu offre La coupe de bénédiction pour toi. l'esprit pour l'unité, l'amour pour pardonner, la joie de l'espérance. Prenez, partagez, venez tel que vous êtes. Nous sommes tous invités à la table de fête. Ouvrez pour accueillir, sortez pour inviter. Dégagez un chemin, préparez le festin. Prenez et partagez, venez tel que vous êtes. Nous sommes tous invités à la table de fête. Que Je vous l'hospitalité bénisse. ne soit pas oubliée. Un Pour toi. étranger seront nos invités. Prenez et partagez, venez tel que vous êtes. Nous sommes tous invités à la table de fête. Nous te rendons grâce pour le repas que tu as partagé avec les apôtres et où tu es devenu le serviteur de tes disciples. Nous te rendons grâce pour ce repas que nous avons partagé. Il nous a montré ton amour, il nous a annoncé ton salut. Nous te rendons grâce car si tu es le Maître, pour nous tu es devenu serviteur. Apprends-nous maintenant à marcher à ta suite. Enseigne-nous la liberté et l'humilité, surtout en cette période, qui nous permettent de devenir et de continuer d'être serviteurs de nos frères et de nos sœurs. À ceci, nous avons connu l'amour. Jésus a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen.